Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je profite toujours que j'ai un petit peu de temps pour revenir vers vous, en voulant vous expliquer aujourd'hui, parce que je lis, je vois les débats, toujours les mêmes débats d'ailleurs, qui datent depuis de très nombreuses années. Hijra, pas Hijra, c'est la faute des gouverneurs ou c'est la faute des peuples, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, mon école est mieux que la tienne, où sont les Hanbalites, où sont les disciples de l'imam Malik, oui mais non, l'Iran, Bachar, c'est bien, Poutine, vous avez pas honte de soutenir des frappes militaires des Américains, etc. Bon, donc en fait, de nouveau, malheureusement, les musulmans et les autres se font balader à coups de commentaires, d'avis personnels, d'impressions, d'émotions, etc. Bon. Alors, si vous avez bien noté que moi je participe pas à tout ça, je regarde, j'observe, et comme je l'ai toujours dit, en tout cas pour moi, après vous faites ce que vous voulez, moi je me désavoue de tout être humain qui est fondamentalement injuste, insoumis à Allah, qui s'appelle Poutine, qui s'appelle Khatami, Iran, Arabie Saoudite, etc., Amérique, tout ce qu'on veut. Moi, je ne me sens pas obligé, je l'ai souvent dit et je me répète, je me sens pas obligé de choisir un camp. Je choisis le camp du Créateur, et tant que je ne vois pas de créatures qui me correspondent, aucune ne m'intéresse et aucune ne bénéficie de mon adhésion de cœur, d'esprit, etc. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais ça, c'est voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, il suffit de cogiter là-dessus et on va très vite comprendre ce que je veux dire. Par contre, ce dont je veux parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important dans la vie, de comprendre les raisons de ces défaites, comprendre les raisons de ces échecs. Je remarque que les musulmans passent de défaite en défaite. On les connaît, je ne vais pas refaire la liste à chaque audio. Le fils en Algérie, la Bosnie, les frères musulmans en Égypte, en Tunisie, la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. On va pas épiloguer là-dessus, donc une collection de défaites, puisque rien n'est établi, rien n'est acquis, rien n'est amélioré, l'islam n'avance pas, recule en termes d'islam complet. On parle pas d'islam mosquée, 15 millions d'euros avec ouvriers chinois, etc. On parle d'autre chose. Donc, je pense qu'il est très important que on réfléchisse à pourquoi l'échec et pourquoi, à contrario, malgré tous les défauts, toutes les lacunes et toutes les guerres déclarées à Allah, pourquoi la, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, victoire de l'Occident. C'est très important de comprendre ce qui se passe. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. J'écoute. Je viens de voir à l'instant une longue interview de Bernard-Henri Lévy dans l'émission On n'est pas couché. Ça me renforce dans ma thèse, que je vais expliquer. Parce qu'en fait, il explique à sa façon, avec un vocabulaire de philosophe, et pire, d'illusionniste, puisqu'on a quand même affaire à quelqu'un qui, devant la télévision publique française, vue par des millions de gens, affirme sans sourciller des choses absolument incroyables qu'évidemment les deux critiques en face n'ont pas relevées. De nouveau, quel regret pour moi de ne pas pouvoir être confronté au paradoxe de ces gens. Les deux principales inepties que j'ai dû entendre, les plus fortes, c'était que pour une personne fondamentalement anticommuniste, anti-stalinien, pro-américain, en même temps, on aime bien les gens du PKK communistes, marxistes. Personne n'a sourcillé. Vive les Kurdes, mais j'aime pas les communistes. Bon, tout va bien. Personne relève. Deuxième chose, aujourd'hui, enfin j'en ris tellement c'est fou, mais bon,
Et personne ne bronche, c'est ça qui est fou. Hein. Donc il dit, aujourd'hui, le phare de l'islam de France, qui était présent à la manifestation contre l'antisémitisme, c'est l'imam de Drancy Chalgoumi. Donc vous vous rendez compte, le phare de l'islam des Lumières en France. Bon, tout ça sur une télévision publique, avec des gens censés être intelligents et critiques, qui en fait ne font que du baise-main, du baise-pied, et tout ça passe comme une lettre à la poste. Mais bon, c'est pas le sujet, donc je m'attarde pas, juste je dis ça en passant. Alors, je voudrais, là je m'adresse surtout aux musulmans, que vous soyez attentifs, parce que c'est un élément très important pour comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, on peut devenir fou, c'est-à-dire on dit, mais attends, c'est pas possible. On est la meilleure des communautés, on a la vérité, on est traîné dans la boue, on est incompris, on est stigmatisé, etc., etc. Les gens ne comprennent pas. Dans les familles, dès qu'on parle de l'islam, on passe pour un intégriste. De nos jours, avoir un Coran et prier suffit pour avoir l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et pourquoi aussi en Algérie, en Tunisie, en Turquie et ailleurs, il y a de tels mouvements vers l'Occident? On ne peut pas le nier. Alors, j'ai réfléchi et je suis arrivé à une conclusion qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, je pense, mérite d'être analysée par des frères peut-être plus savants que moi ou qui vont pouvoir expliquer ces choses-là d'une façon plus islamique et moins philosophique. Et je suis arrivé à la conclusion que la grande force de l'Occident par rapport à l'Asie, par rapport à... Bon, bien sûr, les pays dits musulmans, et par rapport à beaucoup d'autres pays, comme la Turquie ou autres, c'est qu'en fait, l'Occident a choisi une stratégie qui, manifestement, est une stratégie très payante. Cette stratégie consiste à avoir compris que soumettre les peuples par la force, par la tyrannie, par la peur, c'est quelque chose qui n'est pas payant. Parce qu'on réveille des instincts de survivance chez l'être humain, de défense. Et donc, on réagit, on s'insurge face à cette tyrannie, qu'elle s'appelle islamiste, qu'elle s'appelle communiste, qu'elle s'appelle impérialiste. Les gens s'insurgent quand on leur impose une idéologie ou une façon de vivre qu'ils ne partagent pas spécialement. Et donc, la stratégie que l'Occident établit et continue à établir, c'est la stratégie de la liberté. Liberté, bien sûr, illusoire, mais il faut l'expliquer, parce que si on dit ça, ça ne suffit pas. Liberté où on dit, en Occident, on a la liberté de penser, on a la liberté d'aimer qui on veut, on a la liberté de passer son temps libre comme on veut, enfin, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste des libertés, elles sont nombreuses. Et donc, évidemment, dans la fitra, donc dans l'âme intime de l'être humain, on aspire à cette liberté. Même les musulmans. C'est dans la nature humaine d'aimer l'idée de liberté. Mais un croyant sait une chose importante, c'est qu'une liberté constructive, une liberté positive, est une liberté qui est établie sur les permissions et les interdictions divines. Les autres libertés sont des libertés nocives, toxiques, qui aliènent l'être humain. Mais le principe de liberté est bien présent chez l'être humain et il a une force d'attraction très forte. Et donc, des gens ont réfléchi sur la nature humaine, des penseurs, je sais pas les noms, Nietzsche, Kant et compagnie, et ils ont compris tout ça. Et l'Occident donc a mis en place un principe qui consiste à dire, voilà, moi il faut bien écouter surtout ceux qui pensent que je suis un islamo-gauchiste primaire qui est ennemi du capitalisme. On m'accuse souvent de ça. Et moi, je ne le suis pas du tout. Je suis simplement un observateur neutre. J'observe et je décris dans mes audios le fruit de mes observations. Et puis, chacun en fait ce qu'il veut. Mais mes observations sont réelles. Elles sont devant vous.
Alors, je continue. Comment ça fonctionne? Ça consiste à dire, je passe des contrats avec ton gouvernement, par exemple, avec le ministre de l'économie, et je viens ouvrir dans ton pays, par exemple, un KFC, un McDonald's, un Pizza Hut, un Domino Pizza, etc., etc., etc. Starbucks, enfin, je peux pas faire la liste. Un Apple Store, un truc. Bon. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Au final, ce sont des sociétés, des maisons de production de films, etc., qui arrivent sans obliger les gens, c'est ça qu'il faut comprendre, qui arrivent sans obliger les gens à capter l'immense majorité de leur temps, de leur argent, de leur hobby. Par exemple, citez-moi, c'est simple, moi je viens toujours avec des exemples, et des exemples très clairs, pas des exemples flous, bizarres. Par exemple, citez-moi des films mondialement connus qu'on va voir dans le monde entier, de l'Australie jusqu'au Chili, qui sont d'origine, qui sont produits en dehors de l'Amérique. Très peu. Très rarement. Il faut vraiment une grande exception. Donc, au final, l'industrie cinématographique hollywoodienne, à travers Warner, Paramount, Columbia, d'accord, plusieurs, mais plusieurs qui vont dans le même sens, qui véhiculent une même idéologie, une même influence mentale, produisent les films qui seront distribués et vus par l'écrasante majorité de l'humanité. Faites un sondage dans les rues de Paris, de Bangkok, d'Adélaïde, de Lima, de Buenos Aires, sur quelles sont les 2 marques de téléphone pour qui quelqu'un sortirait 600, 700, 800, 900 euros de sa poche. Dans le monde entier, on va vous dire Apple, Samsung. On ne vous parlera pas de toutes les autres marques, ou très peu, ou très rarement. Nokia, Huawei, Xiaomi, je sais pas, toutes les marques qu'il y en a plein, Wiko et compagnie. Donc, ces 2 sociétés captent l'immense majorité de l'argent des gens qui veulent un smartphone. Mais, c'est là où je veux en venir. On va me dire, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec l'islam, la religion. Où est-ce que je veux en venir? Comme vous le savez, ma méthode de pensée consiste à dire que tout est interconnecté. Je veux en venir que quand l'humain n'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on ne vient pas chez vous avec un flingue sur votre tempe en vous disant « Tu dois faire tes recherches Internet sur Google. Tu dois acheter un Samsung S9. Tu dois aller voir le dernier Star Wars à le cinéma. » On ne fait pas ça. On dit non. Au cinéma, tu peux aller voir le dernier film d'auteur français où on parle de la dépression de la femme de l'écrivain de Balzac qui a adopté un chat pour se consoler. Tu peux aller voir ça. Mais tu peux aussi aller voir Star Wars, plein d'effets spéciaux, avec du son THX, Dolby Surround, avec des effets spéciaux qui ont coûté 3 milliards de dollars, etc. Tu peux acheter un Wiko, une sous-marque qui est assemblée à Marseille, avec des mauvais produits de Chine, à 130 € le téléphone. Tu peux l'acheter. Mais tu peux aussi acheter, etc., etc. Moi, je travaille dans le milieu des voitures. C'est la même chanson. Vous pouvez acheter ce que vous voulez. Une Range Rover, une Clio, une Duster, une BMW, une Porsche, etc. Vous pouvez. Mais, au final,
qu'est-ce qu'on constate? La majorité des gens qui ne perdent pas trop d'argent et revendent facilement leur véhicule, eh bien, ont acheté soit une Volkswagen, soit une Duster, soit, on va dire peut-être, mais encore, une Kia ou une Hyundai à cause des histoires de garantie, enfin bref. Et les autres, ils existent. Ils ont le droit de faire leur achat, mais personne ne veut leur acheter la voiture. Vous allez ici en Belgique avec une Peugeot 308 qui a 6-7 ans, 100 000 kilomètres chez des marchands. Elle vous aura coûté presque comme une Golf, neuve, un peu moins chère, mais personne n'en voudra. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous vivons dans un système qui laisse le choix aux gens. Tu peux pratiquer ta religion, tu peux être musulman. On n'interdit pas l'islam, on n'interdit pas le voile dans les rues, on n'interdit pas la construction de mosquées. Tu peux. Mais, sache que si tu adoptes un islam qui n'est pas soufi, chalgoumi, etc., eh bien, tu auras une pression sociale sur toi, de ta famille, de tes voisins, de la société, de la police, etc., pour te qualifier, pour te cataloguer comme inquiétant, islamiste, wahhabite, salafiste, radicaliste, etc., etc. Mais pourquoi les gens disent, oui, mais pourquoi malgré tout ça, on nous impose un agent de Rockefeller comme président de la République en France, on nous manipule, on est occupé à saboter le droit des retraités, c'est pas possible, faut aller dans les rues. Bon, pourquoi ça se passe pas? Regardez autour de vous. Depuis 30 ou 40 ans, en Europe, il n'y a pas de grandes grèves, manifestations avec des mois de conflits, de la casse, des démissions de gouvernement. Il n'y a rien, il n'y a pas tout ça. On passe d'un médiocre à un autre. On passe de Chirac à Sarko, de Sarko à Hollande, de Hollande à Macron. Et puis ça se passe, et puis les droits diminuent, et le chômage ne se résout pas, les problèmes restent les mêmes, on assiste au même paradoxe, etc. C'est pourquoi? Parce que les gens sont dans l'illusion de liberté. Et ils disent, j'aime pas Macron, c'est une arnaque Macron. Mais, il a été élu démocratiquement. Et la démocratie, c'est ma religion. Et là, on en vient au point où je veux vous amener, et qui est très important. Je sais que c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'il faut que tout le monde comprenne, à commencer par les musulmans, bien sûr, à qui je m'adresse, mais les autres qui écoutent aussi, pas un souci, que dans la vie, les gens sont convaincus et aiment des choses diverses. Et nous avons beaucoup de mal à comprendre ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens ici en Europe, par exemple, je les vois, je leur parle, je les entends. C'est trop facile de dire « Ah, voilà, les gouvernements dégoûtants, ils autorisent les gay pride, ils ont voté telle loi, ils ont bombardé tel pays, etc., etc. » Je l'ai souvent dit, et je pense que c'est la même chose pour la population au Maroc, en Algérie et ailleurs. Il faut faire très attention de pas se faire tromper comme je l'ai été par le passé, il y a 10 ans, quelque chose comme ça, à se focaliser sur les dirigeants et à ne pas voir l'état des peuples. Dans le sens que si vous écoutez les gens aujourd'hui, quand vous parlez avec les vrais gens de la rue, de la population civile, beaucoup d'entre eux non seulement approuvent, mais en plus trouvent que c'est pas assez. C'est-à-dire que ils disent oui, je vais ce week-end à la Gay Pride avec les enfants, il faut qu'on leur apprenne depuis qu'ils sont petits que c'est un bien, que c'est pas grave, que l'amour peut avoir plusieurs visages, etc. Je veux dire, on a trop tendance à croire, quand on parle comme ça loin de la réalité, que les populations agissent par contrainte et que c'est les gouvernements les responsables. Eh bien, moi je le dis clairement, avec l'expérience de la vie, j'ai vu que je me suis trompé. Le problème, c'est les gens. Les gens, en fait, à un moment donné, adoptent des choses qui ne sont pas spécialement un bien pour eux,
On va pas faire la liste, se saouler, mourir sur un arbre parce qu'on a trop bu, mais ils boivent quand même, etc. Parce qu'en fait, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont été convaincus dans leur esprit et dans leur cœur. Et c'est là où on en revient, je pense, à un audio qui date de 2011 de Cheikh El Aoulaki, rahimahullah, qui avait fait un audio, je crois que ça s'appelait La guerre des cœurs et des esprits. Et moi, je pense que nous, les musulmans, on a beaucoup sous-estimé cette affaire. En pensant, en fait, que le grand djihad, c'est les guerres, les armes, les exécutions, les décapitations, les machins, faire peur à l'ennemi, terroriser, etc. Au final, je m'excuse de le dire, mais il faut quand même que quelqu'un le dise. On a fait un travail très contre-productif, qui se retourne complètement sur nous dans beaucoup de domaines, au point que les familles musulmanes en viennent à avoir un complexe d'être des pratiquants. C'est-à-dire que maintenant, être un musulman bon pied, bon œil, c'est un musulman où, tout au plus, on met un bandana, et pour le reste, c'est bien, on chante, on va à The Voice, on fête Halloween, on va en vacances faire plouf-plouf, madame part toute seule se détendre dans un pays pendant que monsieur garde les enfants ici. Sinon, c'est un wahhabite, taliban, rétrograde. Enfin bon, c'est-à-dire que la gangrène a pénétré dans les familles musulmanes. Avant, on pouvait encore dire, les non-musulmans ne comprennent pas. Bon, c'est assez logique. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'être un musulman ou une musulmane pratiquante et monothéiste dans une famille dite musulmane est devenu un sujet à problème, à conflit, à désordre. Ça, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, être un monothéiste, un tant soit peu pratiquant et visible dans un pays dit musulman, ouvre la porte à des problèmes. Dénonciation, voisinage, inquiétude, arrestation, audition dans les commissariats, etc., etc. Ça, c'est la situation actuelle. Pourquoi? Parce que on a choisi, je ne dis pas que c'était des mauvaises intentions, on a choisi, pour toute une série de raisons, la voie de la confrontation. Vous nous attaquez, on vous attaque. Vous tuez nos civils, on essaie de tuer les vôtres. Vous êtes injuste, on est injuste, etc., etc. Et au final, voilà le résultat. Alors que normalement, mon avis, c'est que on est en face de gens qui ont plein... je voudrais donner une image parce que sinon c'est trop théorique. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous dites à vos enfants, écoutez bien, parce que c'est un exemple qui résume bien les choses. C'est un petit peu comme si vous dites à vos enfants, Noël c'est pas bien, Père Noël ça existe pas. Ce qui existe c'est Allah et c'est lui qui donne les cadeaux. Bon. Et puis, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ses parents, tout l'argent qu'il devrait utiliser pour lui payer des cours, des cadeaux, etc., part dans la maison au bled qu'il faut agrandir, il faut faire un 5e étage pour si un jour on y retourne. Et il voit que le voisin, il y a un monsieur habillé en rouge avec une barbe blanche, avec un sac plein de cadeaux, et des enfants qui crient « Ah, merci Père Noël, bisous, génial, etc. » Malheureusement, même si vous dites la vérité, vous allez perdre le cœur de votre enfant. Parce que c'est humain. C'est la même chose que je dis dans l'histoire des mariages. J'avais encore un petit débat ce matin sur Facebook. Enfin, un débat. J'ai lu une intervention qui disait une femme doit préférer se marier à un homme qui prie, même s'il fait plein de péchés, plutôt qu'à un homme bien, moral, travailleur, honnête, fidèle, mais qui prie pas. Bon. On est d'accord en théorie, mais en pratique, mettez-vous à la place d'une personne fatiguée,
qui veut se marier, qui n'en peut plus d'avoir des mauvaises rencontres, de tomber sur des rigolos, des mythomanes, des gens qui l'ont dépouillé, qui l'ont abusé, etc., etc. On peut comprendre qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Bon, moi, ma priorité, c'est un gars stable. J'en ai marre des fous qui me parlent déjà, puis on arrive là-bas, il n'y a rien à bouffer, on doit commencer à vivre sur les allocs, et puis c'est coupé, puis on revient, puis on a la famille contre nous, puis le mec se barre, il me parle de co-épouse. » Bon, ça c'est la réalité, hein, je suis pas occupé à inventer, c'est la réalité de ce qu'on entend. Donc à un moment donné, on peut pas jeter la pierre que quelqu'un dit « Moi, je veux quelqu'un de stable. » J'ai 2 gosses, j'ai 33 ans. Moi, je veux un gars stable. Prioritairement un gars stable qui ne va pas me faire vivre des choses que j'ai trop vécues. Et, évidemment, si la personne est encore musulmane pratiquante, elle va dire il faut que ce soit un musulman. Alors bon, on le sait tous, être musulman, c'est un mot qui veut tout dire et veut rien dire de nos jours. Est-ce que ça veut dire faire le ramadan? Est-ce que ça veut dire prier, mais en même temps faire plein de péchés, plein d'injustices, et puis penser que parce que on fait vite de raka, de tauba, ben tout est effacé, poubelle? Est-ce que c'est être quelqu'un de juste, mais en même temps avoir des difficultés parce qu'on travaille beaucoup, de prier à l'heure? Bon, c'est très flou, c'est très flou. C'est quoi un bon musulman? Les gens ne savent plus très bien quoi dire. On dit il faut que tu te maries à un homme pieux, il faut que tu te maries à une femme pieuse. Mais oui, mais on parle de quoi quand on dit pieux? Moi, souvent, j'écris ça. Oui, c'est quoi un homme pieux? Posez-vous la question. Hein. Moi, je vous renvoie à la question. Qu'est-ce que c'est un homme pieux? Qu'est-ce que c'est une femme pieuse? Est-ce que c'est une femme qui fait bien à manger? Est-ce que c'est une femme qui s'occupe bien des enfants? Est-ce que c'est une femme qui prie en faisant semblant? Est-ce que c'est une femme qui prie sincèrement, mais qui dans le reste des choses ne sait rien faire? Est-ce que c'est une femme qui est apaisante sexuellement? Est-ce que c'est une femme qui a du dégoût pour le sexe, mais qui est très dans la lecture du Coran? C'est quoi une femme pieuse? C'est quoi un homme pieux? Et donc, une fois qu'on cogite un peu là-dessus, parce qu'il faut cogiter dans la vie, hein, si on veut du 1 plus 1 égale 2, évidemment, c'est compliqué. La vie est compliquée. Donc quand on cogite un peu là-dessus, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend en fait que si un musulman ou une musulmane pratiquante n'offre pas, dans son mariage, un peu de stabilité, un peu de miséricorde, un peu de douceur, un peu de sécurité matérielle, un peu d'assistance avec les enfants, etc., etc., malheureusement, son beau tawhid, son bel islam, sa belle mosquée, son beau camis et tout son musc ne vont pas peser bien lourd à la longue. Et c'est exactement la même chose, puisque vous savez que je fais des liens, c'est exactement la même chose au niveau politique et géopolitique. Si vous dites Coran, Sunna, on va mettre la charia, retour à nos pieux prédécesseurs, et on va mettre la justice sur terre, on va combattre le shirk et le tarot, etc. Et puis les gens voient répression, punition, exécution, répudiation, esclaves, injustice, corruption, pillage de butin, émirs qui prennent tout, petits soldats qui crèvent de faim, envoient des étrangers en première ligne comme chair à canon, et les gros cochons irakiens restent dans les bureaux à Mossoul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Et je le dis calmement alors que j'ai envie de me fâcher. Vous savez ce qui se passe? Allô, ambassade de France à Istanbul? Ah oui, écoutez, je suis le grand recruteur français que vous cherchez. S'il vous plaît, pouvez-vous venir m'exfiltrer? Parce que je risque ma peau ici. J'aimerais bien, s'il vous plaît, passer 10-15 ans en prison en France. Pouvez-vous venir me chercher, s'il vous plaît, et mettre mes enfants à l'assistance publique? Parce qu'ici, ils vont mourir de faim. Voilà comment ça se termine. Et après, il faut crier pipip hurrah et tout le monde est content. Non, 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 non. Il faut faire la remise en question. Qu'est-ce qui a foiré? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Est-ce qu'on propose vraiment un système social attirant, apaisant et source de libération pour les gens? Ou on propose quelque chose qui fait peur, quelque chose qui rebute, quelque chose
qui donne un mauvais a priori. Alors il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je sais très bien que malgré tous les efforts qu'on peut faire, on ne peut jamais plaire à tout le monde. C'est sûr. Il y aura toujours des gens pour dire « j'aime me rouler dans la boue, j'aime manger des excréments, j'aime l'enfer ». Avec AC/DC, I'm on the highway to hell. Tube mondial. Je veux aller vers l'autoroute vers l'enfer. Oui, ça vous aurez toujours. C'est sûr. Mais vous avez aussi des gens neutres qui se posent des questions. C'est où la vérité? C'est quoi la justice? C'est quoi le bien? Qui regardent le monde et qui disent je ne vois que des monstruosités à gauche, à droite, en haut, en bas. Ah bah tu sais quoi, j'attends que ça se passe dans ma bulle, je m'y retrouve plus. C'est cela dont on parle. Et cela, si vous n'êtes pas humain, si vous n'êtes pas à la hauteur de cette religion et que vous vous contentez d'avancer des théories, certes justes, mais déconnectées de votre personnalité à vous, eh bien vous faites un travail de destruction de l'islam. Et ça, il faut le dire. Bon, moi je vais m'arrêter ici parce qu'on me reproche souvent la longueur et donc on a peur d'écouter, etc. Il y a déjà matière à réflexion, mais vous avez quelques pistes pour peut-être comprendre mieux les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.